entrepreneurs thiessois. Bonjour à mon ami et frère, M. Iraki, qui a eu la gentillesse de m'inviter à venir m'adresser à vous sur des questions qu'il maîtrise sûrement mieux que moi. Donc, je me suis dit, je vais essayer de relever le défi en me présentant à cette discussion. Et à la fin, on verra quel est le résultat. Donc, merci encore à Thiès en marche, au réseau des entrepreneurs et à Iraki. J'aimerais aussi dire bonjour à tous les amis et collègues qui sont autour de la table. Merci à M. Penn. Votre présentation a tellement été dithyrambique que je me demandais si on parlait de moi. Je vais essayer d'être à la hauteur. Merci aussi à M. Babacar Gueye. La petite anecdote, je dois le dire ici, c'est que la voiture avec laquelle je suis venu aujourd'hui, c'est lui qui me l'a vendue. À des conditions extrêmement intéressantes. Bon, maintenant, il y a quelques éraflures sur la voiture. Hein. Il faudra remettre ça à neuf. Mais lui et son père sont d'excellents exemples de patriotisme économique, d'entrepreneuriat à succès. Et je suis sûr que lui-même aurait pu vous faire la conférence. Parce qu'il n'est pas dans la théorie, il est dans la pratique. Ils ont réussi, au niveau de leur famille, à mettre en place l'une des entreprises les plus prospères et les plus respectées de la place sénégalaise. Et vous aurez éventuellement besoin du transfert de compétences et d'expérience pour être aussi bon entrepreneur que. Donc merci encore Babacar et merci à tous ce que vous faites pour le Sénégal. Merci à M. Sarr, au nom de discuter un peu. Lui aussi, il aurait pu, dans son domaine, les finances publiques, la comptabilité publique, vous faire un cours magistral sur la question, certainement mieux que moi. Il va faire le rapport général. Je suis sûr que le rapport général sera plus riche que ce que j'aurais dit dans le courant de mon exposé. Mais je suis très flatté de vous rencontrer aujourd'hui, de vous connaître. Et je sais que de nos échanges sortiront un certain nombre de paradigmes qui nous permettront d'être plus utiles à la génération un peu plus jeune. Bonjour aussi à M. Diouf, mon don Moubaye, qui représente l'État. On ne pourra jamais rien faire sans l'État. Je ne parle pas du gouvernement, je ne parle pas du régime, je parle de l'État. L'État, c'est ce qui nous est commun à tous. On ne peut pas être pour ou contre l'État, parce que c'est nous l'État. Et merci pour toutes les initiatives que vous prenez à l'endroit des jeunes. Et je suis sûr qu'ils seront en saisie des opportunités. Bonjour aussi à M. Mboy, qui n'a pas encore dit un mot. Je pense que ça ne serait tardé. Et encore une fois, je terminerai par le frère Iraki qui m'a donné cette opportunité. Donc pour le panel, c'est une question difficile. Je reviendrai tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens comme Babacar Gueye qui ont expérimenté l'entrepreneuriat. Moi, j'ai un profil un peu mixte. J'ai peut-être une certaine légitimité à parler de ces questions. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de vous lancer un certain nombre de réflexions assez critiques. Et au cours de la réflexion, au cours des débats, je pourrai répondre à un certain nombre de questions qui nous permettra tous d'être au même niveau d'information au moment de finir le panel. Bon, moi, j'ai un parcours très mixte. À la base, je suis un juriste. Un juriste, il n'est pas spécialement préparé dans nos écoles pour être un entrepreneur. Un juriste, il est préparé pour être dans un bureau, écrire, parler, défendre, argumenter, certainement au profit d'entrepreneurs. Mais d'habitude, il n'est pas lui-même l'entrepreneur, à moins qu'il soit un juriste d'affaires qui crée des emplois. Donc voilà le contexte dans lequel on me demande de parler de l'entrepreneuriat en faisant un focus sur Thiès. La première difficulté du focus sur Thiès, c'est que nous sommes dans un État unitaire. Le Sénégal n'est pas un État fédéral. C'est un État unitaire décentralisé. Thiès peut être vu comme une ville, commune, comme un département ou comme une région. Donc quand on dit qu'on fait un réseau des entrepreneurs thiessois, en toile de fond, on comprend qu'on devrait pouvoir tirer un avantage d'être thiessois et d'être dans un réseau d'entrepreneurs.
C'est faisable, j'y reviendrai au moment de parler des opportunités. Mais la difficulté majeure à laquelle il faut s'attarder, c'est qu'autant il peut y avoir une préférence nationale, une préférence régionale, mais à l'intérieur d'un pays, d'une nation comme le Sénégal, il est extrêmement difficile d'avoir une préférence locale. Aujourd'hui, si la mairie de Thiès, représentée ici par M. Sarr, fait un appel d'offres sur un marché de menuiserie, par exemple, et dit « je veux des meubles pour la mairie de Thiès », la commune est de Thiès. Il y a des entrepreneurs à Thiès qui sont dans le domaine de la menuiserie. Si la mairie de Thiès introduit dans son appel d'offres que le menuisier ou l'ébéniste qui sera recruté doit être d'origine thiessoise, cet appel d'offres ne peut pas être reconnu par l'État du Sénégal parce que ce serait illégal. Parce que la mairie de Thiès ne peut pas discriminer les Sénégalais entre eux. Donc il est extrêmement important de comprendre cette limite juridique. Ce qui fait que cette préférence locale ou régionale ne pourra exister que dans la pratique, dans le cadre d'ententes qui peuvent être peut-être acceptées par la loi, mais ça ne pourra dans tous les cas être accepté que dans la pratique. Donc il faut nous éloigner de l'idée que, comme on dit, nous par exemple, moi je dis toujours Sénégal d'abord, c'est-à-dire à chaque fois qu'un Sénégalais peut faire quelque chose, il n'est pas utile d'aller chercher quelqu'un de l'étranger pour pouvoir le faire. On ne va chercher l'étranger que quand il y a une carence d'expertise au niveau sénégalais. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas, un Thiessois ne peut pas raisonner comme ça. Le maire de Thiès ou une entreprise publique thiessoise ne pourra jamais dire « je sers d'abord les Thiessois avant de servir les autres Sénégalais ». Donc ça, il est extrêmement important, Iraki, de le garder en tête. Maintenant, dans les opportunités, je reviendrai sur un certain nombre de considérations. Maintenant, l'entrepreneuriat au Sénégal. Sommes-nous déjà préparés à être des entrepreneurs? Sommes-nous préparés à travailler pour nous-mêmes? Comment travailler pour nous-mêmes et comment réussir à créer une valeur ajoutée? Comment réussir à créer une richesse pour être dans un pays émergent? Je pense qu'on n'a pas besoin de revenir en profondeur sur la question. Tout le monde sait que ce n'est pas à l'État de créer les emplois. Tout le monde sait que ce n'est pas à l'État de créer la prospérité en tant que telle et la richesse. Le rôle de l'État, c'est de créer un climat des affaires qui permette à son secteur privé national de créer des richesses et de la valeur ajoutée. Ces richesses et ces valeurs ajoutées sont distribuées au niveau de la population et c'est ça qu'on vit dans une société prospère. Mais nous autres Sénégalais, sommes-nous préparés à l'entrepreneuriat et à créer des richesses? Si oui, notre État nous y aide-t-il? En gros, avons-nous naturellement au Sénégal ce que l'on pourrait appeler un leadership entrepreneurial? Quand un peuple est dominé quantitativement par cette population débrouillarde et qui a la capacité de tirer son épingle du jeu sans l'aide de l'État, c'est que fatalement, c'est un peuple d'entrepreneurs. Le tailleur que vous avez dans le coin de votre maison, le tailleur, le menuisier que vous avez dans votre quartier, la maman qui vend du guerre-de-tiaf, le taulier qui est dans votre maison, tous ces petits entrepreneurs méconnus par l'État sont des entrepreneurs qui malheureusement ne sont pas encadrés. Et si on ramène la question à Thiès, il y a des milliers et des milliers de Thiessois qui entreprennent tous les jours, qui s'en sortent, qui s'occupent de leur famille, sans pour autant que leur activité soit encadrée par l'État. Et à notre avis, c'est ça la grande problématique du patriotisme économique et du développement du secteur privé, qui se passe au Sénégal et qui se passe aussi dans le microcosme thiessois. Donc quand vous êtes Thiès en marche et que vous êtes le réseau des entrepreneurs thiessois, la première question que vous devez vous poser, c'est qui sont ces entrepreneurs dont on parle? Est-ce que ce sont les entrepreneurs formalisés qui sont dans les 5% qui sont en transaction avec l'État du Sénégal, ou bien est-ce que c'est le reste de l'entrepreneuriat qui se débrouille tous les jours? Et l'initiative de cette conférence le montre d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, qui organise une conférence sur l'entrepreneuriat? C'est Thiès en marche. Quel est le statut de Thiès en marche?
une structure regroupée, qui regroupe des Thiessois de divers horizons, qui ne sont ni l'État, ni les partis politiques, ni le secteur privé formel, mais qui est un regroupement de bonne volonté qui essaie de trouver des solutions pratiques à des problèmes pratiques posés par l'économie thiessoise. Tout à l'heure, je lui ai posé une question très simple. Et la question n'était pas innocente. J'ai dit, cette salle, elle est belle. À combien vous la louez? En posant cette question, je suis volontairement dans le cadre de l'économie formelle. Il y a un entrepreneur qui a cette salle, il y a un groupement privé qui organise un séminaire. La salle doit être louée par Thiès en marche et dans le prix de la location de la salle, l'État doit être intéressé à travers une TVA, à travers des impôts, etc. Mais ça, c'est l'économie formelle sénégalaise. Mais la réponse de Iraki montre que nous avons une économie parallèle qui est des fois plus efficace. Parce que sa réponse, c'est de dire le propriétaire de cette salle est un partenaire et après, nous allons voir comment faire travailler avec le système des vases communicants. Il nous aide d'un côté, nous l'aidons d'un côté. C'est pourtant un système d'économie qui marche. Parce qu'au lieu que Thiès en marche débourse de l'argent pour payer la salle, Thiès en marche pourrait payer demain à travers un avantage en nature qui n'est pas forcément de l'argent. Et pourtant ça marche, mais ça marche en dehors de l'État. Mais ça marche au bénéfice des populations. Au moment de faire l'arbitrage, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il faut mettre la richesse et le bien-être des populations au-dessus de l'intérêt de l'État, ou bien est-ce qu'il faut mettre l'intérêt de l'État au-dessus de l'intérêt des populations? C'est une question systémique, majeure, à laquelle nous n'avons pas encore répondu. Donc ça, c'est le premier élément d'appréhension de la situation. Le deuxième élément, c'est au niveau de la promotion des petites et moyennes entreprises. Formalisées ou pas formalisées. Toutes les PME dont j'ai parlé, le petit tailleur, le petit menuisier, celui qui a sa charrette, le chauffeur de clando. Au passage d'ailleurs, le Sénégal est le seul pays au monde où le clandestin, parce que le clando c'est le clandestin, mais le clandestin il a une existence légale, reconnue. Le préfet sait où se trouve le clando, le policier où se trouve le clando, le président de la République sait où se trouve le clandestin, et on lui accepte son existence de clandestin. Et on accepte même que le clandestin doit avoir des papiers pour mieux asseoir sa clandestinité. C'est un beau pays, le Sénégal. Mais ça ne s'applique pas qu'aux clandos de taxi. Nous sommes plus ou moins tous des clandos. Nous sommes tous plus ou moins des clandos dans la façon dont on développe notre économie. Maintenant, quand l'État, M. Diouf, met en place par exemple la terre, la 3FPT, etc., quelle est la cible en réalité? Est-ce que ce sont les 5% d'entreprises formelles ou bien est-ce que ce sont les 95% qui composent Thiès en marche et le réseau des entrepreneurs? Moi, j'ai une petite expérience avec 3FPT. Je travaille beaucoup avec eux. C'est une boîte qui fait un excellent travail. C'est l'occasion de le dire. Et là, ce n'est pas l'opposant qui parle, c'est le citoyen qui parle. 3FPT, à mon avis, fait un excellent travail. Mais si aujourd'hui, c'est une expérience vécue, il y a le réseau des entrepreneurs de Thiès. Bon, je ne sais pas quel est votre statut juridique à ce stade. Est-ce que vous êtes une association? Est-ce que vous êtes une GIE? Est-ce que vous avez un GIE? Est-ce que vous avez créé une société? Je ne sais pas. Mais si aujourd'hui, le réseau des entrepreneurs qui est capable d'organiser une manifestation pareille va à 3FPT, le critère d'éligibilité, c'est d'être organisé juridiquement et avoir au moins le statut de société ou de GIE. Je connais la question parce que j'ai été en relation avec des jeunes entrepreneurs qui m'ont demandé de les aider pour avoir accès au financement de 3FPT et leur absence de formalisme fait qu'ils ne peuvent pas bénéficier de cette aide de l'État. Donc vous avez un État qui d'un côté a un budget, des milliards à dépenser pour une cible qui n'est pas encore suffisamment formalisée et qui ne peut pas bénéficier de l'aide. Est-ce que vous voyez un peu le paradoxe? Est-ce que c'est à l'État de faire l'effort de s'adapter au réseau des entrepreneurs thiessois, ou bien est-ce que c'est le réseau des entrepreneurs thiessois qui doit faire l'effort de formalisation pour entrer dans le 5%?
Et c'est là où le triangle dont je parlais tout à l'heure prend son importance. L'État qui crée un climat des affaires adapté à ces réalités, le secteur privé qui bénéficie en situation de privilégié de la commande publique, parce que là c'est l'État qui enrichit le secteur privé dans nos pays, et un citoyen qui est dans le cadre du consommé local. Mais man dama jàpp ni jigéen ñi ñoo gën a bëri ci entrepreneurs yi mais justement sa question fi mu amee sens mooy jigéen ñi dañ leen reconnaîtrewul comme entrepreneur parce que maire bi nga xam ne tey dafay yeewu dem marché bi jënd balu fëgg jaay ko pendant une semaine am ci 10 000 francs 10 000 francs yooyu bu demee moom lay yoree ay doomam mais kooku entrepreneur la dafa amul moyen am na xalaat am na idée xam na ne bal bi bu ma ko jëndee 10 000 jaay ko 15 000 dinaa ci am 5 000 maire bi nga xam ne dafay yeewu yorul dara amul 1 franc mu xëy dem géej bu demee géej mu yenu wala mu jënd fa ay pañe jën bu paree dem jaay ko am ci 5 000 francs kooku entrepreneur la jeune couturière bi nga xam ne mu ngi ci koñam mu ngi ci biir këram amul sax atelier ci néegam lay toog di jël ay commande di ñaw di jaay di ci am 5 000 10 000 kooku entrepreneur la te boo weesoo jigéen ñi sénégalais yi de façon générale noonu la ñu mel parce que tey sur 10 millions de sénégalais yoo xam ne toll nañ ci atum liggéey maanaam war nañoo joxe dépense seen kër 450 000 rek ñoo ci am salaire mu des 9 millions 500 000 yoo xam ne chaque jour ñu ngi yeewu di xëy di liggéey di joxe dépense te pourtant xamuñu état féetewu leen fenn koñ bii ñu taxaw tey nii di nga fi gis tôlier di nga fi gis ku yor restaurant di nga fi gis tailleur di nga fi gis kuy jaay gerte mais ñooñu ñëpp ay entrepreneur lañ mais état du Sénégal jàppalewu leen jàppale bi war a tax ñoom ñu gis ci seen bopp ñun nag solution yi nga xam ne moom la ñuy proposé mooy dëkk bi am na ñoo xam ne yàlla suturaal na leen ñu nekk ay entrepreneur ba dem ba toll yenn niveau yi réussir maanaam ñooñu ñu ngi ci ay projet ay milliards ak ay milliards ñooñu denc nañ ay millions yoo xam ne amuñu ci soxla wala ñu bàyyi ko muy nelaw ci banque bi d'un autre côté nga am ay jeunes yoo xam ne ñoom am nañ ay xalaat yu rafet xalaat yu baax yoo xam ne buñ ko financé mën nañ ci créer emploi am ci lu ñu dunde waaye gisuñu jotuñu ci 10 millions yooyu gars yi denc objectif bi mooy nan la ñuy fexe ba ñu am ay 10 millions 10 millions 10 millions denc ko te utiliser wuñu ko daje ak ñi nga xam ne dañu am ay xalaat idée te amuñu nuñ ko financé ñooñu bu ñu fexee rek ñu dajaloo mooy champion junior yi ak champion senior yi Sénégal mën na am un tissu de PME mooy les petites moyennes entreprises yi nga xam ne ñoom ngay gis ñuy créer ay 5 emplois 10 emplois en réalité loolu moo yor réew Sénégal li muy yaatu yëpp 140 000 personnes la fi état di fay ñeneen ñëpp dañuy débrouiller ils sont dans le secteur privé ils se débrouillent dañu war a fexe nag ba état du Sénégal bépp entrepreneur sénégalais boo xam ne da nga jóg li nga xam ne moom ngay produire par exemple tey boo nee da ngay jaay gerte wala da ngay jaay dàll wala da ngay jaay ndox état du Sénégal ni mu lay jàppalee mooy fexe impôts yi ngay fay bañ a bari ba nga xam ne yow di nga gën a ñeme mais fexe aussi produits yi nga xam ne ñooy jóge étranger ñëw di la concurrence ñu bañ la concurrence parce que état du Sénégal moom moo war a protéger ay entrepreneur am bu état du Sénégalais protéger ay entrepreneur am investir ki nga xam ne mooy ñetteel bi mooy consommateur bi moom dafa war a fexe li ñuy produire Sénégal gënal ko li nga xam ne moom la ñuy produire bitim réew donc ñett ñooñu bu ñu àndee état secteur privé bi nga xam ne moom mooy investir ak citoyen bi nga xam ne moom mooy assurer consommer local bi c'est-à-dire que bu boobaa lu bëri mën nañ ko am suñu réew te duñ ko jéggaani dëkk boo xam ne nag socc sax dañu koy jéggaani coton tige dañu koy jéggaani ndox dañu koy jéggaani lu nekk dañu koy jéggaani pour nga développer ce secteur privé dina jafe secteur privé bi war na góorgóorlu financer waaye état tam war na fexe ba nga xam ne dafay mettre en place un dispositif boo xam ne booy investir Sénégal daf lay jàppale. fi mu toll nii ñëpp bëgg nañoo entreprendre ndax ñëpp mën nañoo nekk ay entrepreneur. man dama jàpp ne Sénégalais ci boppam ni ko yàlla mooñe entrepreneur la mooy 9 millions 500 000 personnes yi ma la wax sànq ñoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi débrouillé wu mooy tailleur bi nekk ci koñ bi mooy tôlier bi nekk ci koñ bi mooy maire bi di jaay ci caaf ci nekk ci koñ bi waaye nag ñëpp mënuñu réussir ci entrepreneuriat maa ngi lay jox exemple bi nga xam ne ki nga xam ne dafa jàng économie ba mën ko kooku économie rek la mën xam na ko mais boo deful ndànk kenn koo xam ne mësul jàng français mooy nekk Sandaga jël ko mu koy liggéeyal te pourtant kii moo jàng économie mais kii moo pratiquer économie donc ku nekk da ngay xam lu la yàlla may nga jëm ci mais li am solo mooy ku ci nekk yoon bi nga xam ne moom nga tànn état ci boppam daf la war a jàppale parce que ñun meluñu comme dëkk yu mag yi nga xam ne dañ naan dañuy bàyyi rek économie bi mooy gérer boppam maanaam investir nga dañ lay seetaan la loi du marché ku mën sa morom duma
ñun dañu toll fi ñu toll nii état Sénégal waragul mën a génn loxoom ci économie bi moo tax état bi dafa war a jàppale secteur privé pour que ñi di entreprendre mën ci génne. effectivement ñun ñu ngi déclaré suñu candidature depuis le 30 octobre 2022 boobu ba léegi ñu ngi ci ñun suñu candidature caaxaanuñ ci fowuñu ci ñu ngi ciy liggéey méthodiquement Sénégal mu ngi koy gis boolewuñu ci coow. te dañu bokk ci candidat yi nga xam ne fas yéene wu ñu am problème mu parrainage fas yéene wu ñu am problème mu caution dañuy dem élection présidentielle te buñ ci demee c'est pour gagner.